Une autre rencontre avec peut-être le type numéro 1 actuellement dans la diffusion de l'ésotérisme, puisque lui-même a vécu une rencontre un peu spéciale. Cette rencontre avec le supramental, comme il l'explique lui-même, et les informations changent de période en période au cours des années. Comme on sait que présentement, l'information majeure est de justement désillusionner les gens vis-à-vis de l'ésotérisme. Et ça dure depuis à peine un mois. Le mois d'août, là, c'était surtout ça. De créer chez les gens la conscience qu'ils doivent d'abord être pratiques, être intellectuels, être rationnels, et que tout ce qui s'appelait ésotérisme était peut-être du rêve, de la rêverie. Et on verra plusieurs mouvements accentuer le pas dans ce sens-là. Alors Bernard, est-ce que je peux vous demander la question numéro 1? Qui est derrière le supramental? Alors, dans ce phénomène, il y a deux parties. Il y a l'ego ou il n'y a pas d'ego. L'ego qui fait un mouvement le fait toujours par réflexion sur lui-même. L'ego qui est en fusion avec le supramental obéit à des lois de vibration qui sont des lois créatives et qui permettent au supramental de faire comprendre sur le plan matériel, sur le plan physique, les limitations de l'ego. Aujourd'hui, l'ego de l'homme, à cause de ses émotions, refuse le supramental. L'homme ne refuse pas le supramental par désir ou par négation, mais il le refuse par le fait même de sa constitution matérielle, vibratoire, énergétique. Lorsque le supramental ou les intelligences créatives entrent en contact avec un ego humain, la première chose qu'ils font, c'est de lui enlever les facultés naturelles qui se sont développées au cours des siècles et qui se sont transmises par le code génétique et aussi par le système d'acculturation. La faculté la plus importante qu'on lui enlève, c'est la faculté de la mémoire subjective. Ensuite, on lui fait comprendre que ce qu'on appelle sur notre plan ici the freedom of choice, le libre arbitre, est une illusion. L'ego, lui, pour être en sécurité à l'intérieur de sa propre réflexion, de ses propres mécanismes mentaux, émotionnels, a besoin de savoir philosophiquement que le libre arbitre existe. Sans ça, s'il n'a pas cette illusion, il se sent tyrannisé, il se sent mis au rencard des esclaves et éventuellement, il ne peut plus fonctionner et il se suicide. Sur le plan de la communication supramentale, ce phénomène de suicide est impossible. Mais le phénomène de réalisation de la relation totale, unitaire entre l'ego et cet autre niveau d'intelligence doit être totalement et absolument intégré dans la personnalité. C'est-à-dire que l'ego n'a plus de jeu d'espace psychologique pour discuter philosophiquement de la réalité du phénomène. La raison pour laquelle j'ai crié au début, c'était pour faire comprendre que dans l'ordre psychologique de l'ego
certains phénomènes sociaux, culturels, ne sont pas possibles. Parce que l'ego se dit automatiquement, ils vont me prendre pour un fou. Alors, si l'ego doit faire passer une idée en relation avec une vibration, il doit être totalement fusionné à ce niveau d'énergie qui s'explique éventuellement et qui permet aux gens qui entendent de comprendre certains aspects qui sont très abstraits concernant la relation entre l'ego et le supramental. L'homme est très jeune dans son évolution. Sur le plan physique, il est vieux, mais sur le plan cosmique, sur le plan de l'âme, sur le plan interplanétaire, il est très jeune parce qu'il n'a pas encore compris les lois de la réincarnation. Lorsqu'on dit que l'ego est une illusion, on ne dit pas que l'ego est une illusion. On dit que ce qui fait, ce qui construit l'ego, ce qui permet à l'ego de vivre une vie inconsciente est une illusion. Et lorsque le contact se fait avec le supramental, ces illusions-là sont détruites et à ce moment-là, l'ego est libre de fonctionner en relation vibratoire avec ses forces sans perdre de sa créativité, au contraire, et sans perdre ce qu'il avait déjà. Les gens s'imaginent souvent que être en contact avec d'autres niveaux d'intelligence implique, si ces forces-là sont très grandes, une perte. Il n'y a pas de perte. Il y a une grande expansion du pouvoir créatif de l'ego et une grande réalisation à l'intérieur de lui-même des forces avec lesquelles il travaille et avec lesquelles il peut communiquer par télépathie. Ça, c'est le premier aspect. Qu'est-ce que le supramental? D'abord, le supramental, c'est un mot qui cache beaucoup de choses, comme tous les mots cachent beaucoup de choses. Tous les mots cachent beaucoup de choses. Il n'y a aucun mot dans le vocabulaire humain qui ne peut être détruit et transmuté, réorganisé afin de permettre éventuellement la structuration d'une nouvelle philosophie. Quand je dis que penser, c'est une perte d'énergie, je dis que penser, c'est une faculté mécanique, cérébrale, humaine, qui fait partie de l'évolution de l'homme, mais qui éventuellement sera totalement arrêtée si l'homme est pour connaître et si l'homme est pour travailler avec des intelligences qui sont d'une très grande simplicité, mais d'une puissance énorme.